Eh bien, bonjour. Je pense que le direct est commencé sur Facebook. Et donc je m'excuse vraiment beaucoup pour ce retard. De gros soucis techniques. J'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Alors, je me présente à nouveau pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Véronique Rigoro, je suis naturopathe hypnothérapeute, praticienne en méthode Léa. Et en fait, en parallèle des soins que je prodigue pour diverses problématiques, j'ai mis en place donc un bel accompagnement pour les femmes qui souffrent d'endométriose et également un accompagnement dans la gestion de la douleur. Voilà. Donc ce soir, je voulais aborder donc le sujet des laitages qui seraient délétères pour la santé. Et je vais commencer par une réflexion qui pour moi a été assez importante. Simplement, déjà, lorsque l'on considère par rapport au lait de vache le petit veau et par rapport au lait maternel le bébé, donc humain. Donc en fait, vous voyez bien qu'entre un petit bébé humain et un veau, il y a déjà une différence énorme en ce qui concerne la taille de chacun. Donc chaque animal dans toutes les espèces qui puissent exister, euh, enfin, les animaux qui produisent du lait ont un lait adapté au petit pour que ce petit puisse grandir, grossir et devenir un animal adulte. C'est ce qui fait que dans le lait de vache, il y a donc des facteurs de croissance qui sont adaptés au veau, qui va devenir donc une vache ou un bœuf adulte. Vous imaginez bien que dans le lait maternel, il y a donc des facteurs de croissance qui sont adaptés au bébé humain pour qu'il puisse devenir un adulte en pleine santé. Donc lorsque vous donnez du lait, alors à un bébé bien évidemment, et on va revenir après sur le fait de consommer du lait adulte, mais quand vous donc mangez du lait, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, il y a des facteurs de croissance dans ces laitages qui ne sont pas du tout adaptés quand c'est du lait de vache aux êtres humains. Donc en fait, vous absorbez des facteurs de croissance qui vont faire que vous allez avoir une multiplication, une croissance de vos cellules avec des facteurs de croissance qui sont beaucoup trop importants pour l'être humain. Donc en fait, les cellules vont se développer d'une manière trop importante. Donc ça, c'est déjà embêtant, mais ça l'est encore plus quand vous avez des cellules malades. Alors je cite souvent le cancer parce que quand vous avez des cellules malades, par rapport au cancer, ces cellules se reproduisent. Et donc quand vous absorbez des facteurs de croissance trop importants qui font que les cellules se multiplient d'une manière trop importante, c'est pareil quand vous avez un cancer, les cellules malades se développent d'une manière beaucoup trop importante. Donc en fait, vous faites grossir vos cellules malades, donc votre cancer d'une manière trop importante. Donc moi, ça avait vraiment fait tilt en moi. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, quel problème. Donc déjà, dans un premier temps, avoir en tête que le lait de vache n'est pas adapté à l'être humain, au petit bébé humain. Alors, le lait de vache ne va pas non plus être adapté aux enfants et aux adultes. Déjà, dans la nature, vous voyez bien que les petits, quand ils ont fini, quand ils sont sevrés, ils prennent plus de lait. C'est pareil pour l'être humain. Pourquoi continuer à prendre du lait après le sevrage? Nous avons en nous des enzymes, surtout importantes quand on est bébé, qu'on appelle le lactase, qui digère le lactose qui est dans le lait. Ce lactose, c'est souvent ce qui est source d'allergie, ce qui est source d'intolérance, de ballonnement, de problèmes digestifs. Les bébés qui ont du mal à supporter le lait de vache, c'est parce que le lactose qui est aussi
en dose beaucoup trop importante dans le lait de vache va faire que l'estomac du bébé ne sécrète pas assez de lactase pour digérer toutes les protéines du lait de vache. Sans parler que ces lactases qui sont et pourtant présents d'une manière beaucoup plus importante dans l'estomac du bébé, dans les intestins du bébé, parce qu'il doit digérer du lait quand il est donc en bébé. Cette enzyme, nous ne la produisons plus quand nous sommes adultes. Donc en fait, nous n'avons plus ce lactase qui fait que nous digérons bien le lactose une fois adultes. Donc en fait, ça peut provoquer des désordres intestinaux une fois adulte, que vous connaissez peut-être, les ballonnements, la perméabilité intestinale est favorisée, les diarrhées. On a beaucoup de symptômes qui arrivent après au niveau digestif quand on est adulte, lorsque l'on consomme du lait. Et c'est pas tout. Au niveau des pathologies, on va y revenir, il y a d'autres choses qui peuvent être provoquées par l'ingestion des laitages. Donc voilà par rapport donc à ce lactose. Alors, à savoir, en plus, ce lactose, c'est un sucre. Donc ce sucre peut également favoriser le diabète pour les adultes. Donc, autre point négatif par rapport au lait de vache. Je parle toujours, bien évidemment, du lait de vache. Alors, pour revenir un petit peu sur la problématique donc, de la composition en protéines de lait, donc le lait de vache est composé notamment, entre autres, pas que, mais de caséine, qui est une protéine qui est 300 fois plus importante dans le lait de vache qu'elle ne l'est dans le lait maternel. Donc cette caséine, cette protéine que nous absorbons si nous prenons du lait de vache, ça crée des dégâts dans l'organisme. Alors pourquoi? Parce que cette caséine, c'est comme une colle en fait qui va adhérer aux intestins, ça se colle aux intestins, c'est vraiment une glu. Et en fait, le corps humain va donc sécréter des anticorps pour lutter contre cette caséine, et donc ça crée une inflammation. Ces anticorps qui luttent contre cette colle dans les intestins provoquent des inflammations. Et ces inflammations que l'on retrouve, alors bien évidemment j'en parle assez souvent quand je fais des lives pour les femmes qui souffrent d'endométriose, mais pour tout le monde, ça crée parfois des inflammations de bas grade qui ne se déclarent pas forcément tout de suite, mais qui peuvent se déclarer avec l'âge quand on consomme du lait. Au fur et à mesure des années, on a des problèmes articulaires, on a des problèmes de migraine, on peut avoir, on peut avoir des problèmes de migraine, on peut avoir des problèmes d'allergie qui se déclarent souvent petits. Les problèmes d'allergie au lait, c'est souvent déclaré enfant et même bébé. Ça provoque des inflammations dans tout le corps, ça peut provoquer des soucis ORL, des angines à répétition. Personnellement, quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'angines et par miracle, on a eu une médecin, je devais avoir 10-12 ans, qui m'a posé la question, est-ce que tu bois du lait de vache? Et effectivement, moi j'en buvais tous les matins, je mangeais du fromage, des yaourts. Et à partir du moment où j'ai arrêté de prendre du lait de vache, j'ai plus eu d'angines. Donc ça a vraiment des répercussions sur beaucoup de choses pour la santé. C'est vraiment le lait, quelque chose qu'on digère très mal. On n'a pas, comme je l'expliquais, le lactase qui favorise la digestion du lactose. On a cette caséine qui crée des colles au niveau de l'intestin. Il y a également dans le lait de vache énormément de graisses trans. Ces graisses trans, alors je ne vais pas vous faire peur, mais c'est en fait l'équivalent dans un verre de lait comme s'il y avait 3 tranches de lard. Il y a énormément de graisses trans et ces graisses trans, c'est des graisses qui sont absolument délétères pour le cholestérol par exemple, pour la santé humaine. Ça provoque des dégâts à tous les niveaux. C'est pas que du cholestérol, c'est vrai qu'aussi les mauvaises graisses, bon, on en parle souvent dans le dépôt des artères, c'est vrai que c'est ce qui se dépose beaucoup dans les artères et qui bouche les artères, et il y en a dans le lait. Donc c'est vraiment pas bon du tout au niveau des graisses que l'on retrouve dans les laitages. Alors, je continue, donc je fais un petit tour sur mes notes. Donc, je vous ai parlé de la caséine, du lactose et des facteurs de croissance qui favorisent donc la croissance des mauvaises cellules.
À savoir également les laitages, donc pourraient, de par l'alimentation des vaches et de par ce que contient ce lait de vache et leur alimentation, puisque les vaches aujourd'hui, ce qu'elles mangent, ce qu'elles broutent, ce n'est plus comme il y a 20 ans. Il y a énormément de pesticides, il y a énormément, beaucoup de choses qui sont nocives déjà pour nous, mais les vaches qui le mangent, on l'absorbe en buvant du lait. Et le lait de vache va faire qu'on absorbe beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de pesticides par l'intermédiaire du lait et de l'alimentation autre également, il faut faire attention à ça. Et ces laitages favoriseraient la fixation des métaux lourds et également la fixation des solvants dans l'organisme. On parle de plus en plus de l'effet des métaux lourds dans l'organisme et on conseille assez souvent de faire des détox aux métaux lourds qui provoquent aussi beaucoup d'effets négatifs pour la santé. Donc les laitages favoriseraient également cela. J'en viens au point que vous vous posez certainement parce que les médias nous envoient des messages quand même très régulièrement sur l'importance de prendre du lait, de manger des laitages par rapport au calcium. Là encore, le calcium du lait, des laitages, que ce soit le lait de vache, un peu moins par rapport au lait de brebis parce que proportionnellement, vous voyez bien qu'une brebis en taille est donc plus petite qu'une vache. Donc du coup, le lait de brebis serait un peu mieux toléré, ne serait-ce que proportionnellement par rapport à l'être humain. Mais c'est vrai que si vous pouvez, on va y venir après, remplacer ces laitages par des laits végétaux, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Tout simplement, là je reviens donc sur ce que je viens de dire, le calcium des laitages de vache est très mal absorbé par l'organisme. Elles ne sont absorbées qu'à 40%. Alors que le calcium que vous allez trouver dans les végétaux sera absorbé à 70% par votre organisme. C'est énorme la différence. Donc non, il n'y a pas du calcium que dans le lait, il y a du calcium partout. Il y en a beaucoup dans les végétaux, il y en a aussi dans les poissons, il y en a aussi dans les oléagineux qui seront du calcium bien mieux assimilé par l'organisme. Sachant que, en plus, le calcium donc, qui est apporté par le lait de vache, va provoquer une fuite du calcium des os, tout simplement parce que ce lait va provoquer une acidose, une acidification de l'organisme, et quand l'organisme est en acidose, eh bien, il évacue le trop de calcium. Tout simplement parce que c'est une balance entre le calcium, le magnésium, le potassium et le bore. Il faut apporter à son organisme du potassium, du magnésium et du bore pour une bonne assimilation du calcium. Quand il n'y a pas ces éléments-là, parce que souvent il y a trop d'acidité et trop de calcium, eh bien, il y a une fuite, une perte du calcium. Donc en fait, au lieu de renforcer vos os, de prendre des laitages de vache va faire fuir le calcium de vos os. Donc c'est faux quand on entend que le lait de vache favorise des bons os et évite d'avoir de l'ostéoporose. Non, l'ostéoporose est due à une inflammation chronique du corps. Il y a ostéoporose quand vous avez une inflammation dans votre corps. Et qu'est-ce qui provoque l'inflammation dans votre corps? C'est votre alimentation. Et le lait de vache, les laitages sont pro-inflammatoires. Donc vous comprenez un petit peu tout ce qui se passe maintenant à cause des laitages. L'ostéoporose, on en a parlé donc, et même si vous regardez les statistiques, est même plus importante dans les pays gros consommateurs et même les régions gros consommateurs de lait. Il y a des ostéoporoses chez les personnes qui vivent dans les pays scandinaves, qui mangent beaucoup de laitage. Donc pourquoi il y aurait autant, voire plus d'ostéoporose dans ces pays-là, alors qu'ils sont gros consommateurs de lait? Il y a une question à se poser par rapport à ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc en fait, on a fait un petit peu le tour. C'est vrai que donc, je disais que l'encrassement, l'acidité provoquée par le lait, la caséine apportée par le lait, le lactose apporté par le lait et également les graisses trans apportées
par le lait encrasse votre organisme. Alors ça peut être des inflammations bas grade. Quand je dis inflammation bas grade, c'est-à-dire des inflammations qui ne se déclarent pas tout de suite spontanément, qui ne manifestent pas spontanément de dégâts trop importants dans l'organisme, mais avec les années, ça peut provoquer. Mais ça peut être des choses qui paraissent sans importance au niveau de la santé. Ça peut être si votre organisme est surchargé à cause du lait, que les émonctoires sont surchargés, que vous ne faites pas de détox. Ça peut être des sinusites à répétition parce que ça crée des cols dans votre organisme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que les laitages provoquent des cols dans votre organisme. Et quand les émonctoires sont surchargés, il faut bien que ça sorte par quelque part. Et ça peut sortir par des yeux qui pleurent, par le nez qui coule, des sinusites, oui, le nez qui coule régulièrement. Ça peut être des glaires dans la gorge, des en permanence parce qu'on a des glaires. Bien évidemment, ça peut provoquer des inflammations articulaires, ça peut provoquer des problèmes digestifs, des ballonnements, des diarrhées, des perméabilités intestinales. Là, je fais un petit résumé de ce que j'ai déjà dit. Ça peut provoquer également du cholestérol, du diabète, des problèmes de constipation. Ça peut favoriser les maladies respiratoires, comme on en a parlé, et tout ce qui est arthrite, rhumatisme, arthrose, j'en passe et des meilleurs. On parle aussi d'ulcères, on parle de dérèglement thyroïdien, on parle de beaucoup de choses qui seraient concernées par le trop de laitage. Les adolescents aussi, qui parfois ont des problèmes d'acné, vérifier leur consommation de lait. Est-ce qu'ils ne boiraient pas trop de lait? Est-ce qu'ils ne mangeraient pas trop de fromage? C'est des questions aussi à se poser. Voilà, donc j'ai dressé un petit peu le tableau des effets délétères de ces laitages sur la santé. Alors vous allez me poser peut-être la question, par quoi les remplacer? Parce que c'est vrai qu'en France, on a vraiment nos fromages qui sont délicieux, et personnellement, c'est vrai que j'aime ça aussi. J'évite d'en avoir dans mon réfrigérateur, j'en mange quand je suis chez les autres. C'est mieux, j'en mange moins. Et par contre, effectivement, on peut remplacer les laitages, le lait, par des laits végétaux. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on en trouve de variétés. Il y a du lait de riz, il y a du lait d'avoine, du lait d'épaule, du lait de noisette, du lait d'amande. Il y en a beaucoup. Choisissez-le enrichi en calcium parce que non seulement ça va apporter un petit peu de calcium à votre organisme, mais en même temps, au niveau du goût, ils sont plus onctueux. Ils seront meilleurs. Donc, il y a vraiment une quantité, une variété de lait qui sont très très bons au niveau du goût. Avec un petit... Alors, choisissez-les bien évidemment sans sucre, mais spontanément, ils sont sucrés. Donc, c'est quelque chose qui est, même pour les enfants, il y en a beaucoup qui ne voient pas la différence quand leurs parents changent les laits de vache ou de chèvre par du lait végétal. Ça apporte même un petit goût sucré. Pour ce qui est des yaourts, on trouve aussi, si vous ne pouvez pas vous en passer, des yaourts à base de lait végétaux. Si on n'aime pas le lait de soja, j'en ai pas parlé, mais il y a le lait de soja aussi. À petite dose pour les laits de soja parce qu'il y a énormément de phytoestrogènes dedans. On peut en prendre de temps en temps. Pour les femmes qui souffrent d'endométriose, on évite le lait de soja, il y a beaucoup trop d'œstrogènes dedans. Il y a des yaourts de soja. Donc pareil, pour les endo-girls, on évite d'en manger trop souvent. Sinon, pour les autres, on peut en prendre de temps en temps. Après, maintenant, on trouve des yaourts végétaux au lait d'amande, au lait de coco, qui sont très bons. Des yaourts nature spontanément, qui sont sucrés, qui sont très bons. Pour le fromage, on évite d'en manger tous les jours. On peut en manger de temps en temps et vraiment favoriser le fromage de chèvre ou de brebis. Encore une fois, c'est une évidence, c'est un animal plus petit, il y aura moins de facteurs de croissance dedans et le lait sera plus digeste pour vous et pour les enfants. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Je regarde si éventuellement il y a des commentaires. Bonjour Patricia. Ouais, bah oui, le lait, effectivement, le lait de chèvre, je viens d'en parler, hein, Patricia, le lait de chèvre, on peut en consommer, effectivement, c'est mieux. Maintenant, occasionnellement, je privilégierais vraiment les laits végétaux, comme je viens de le dire, pour éviter de surcharger encore l'organisme en graisse, mauvaise graisse. Voilà, j'ai juste une référence à vous faire. Alors, je regardais encore hier un extrait du film qui commence à dater, je crois qu'il date de 2013 ou 2014,
un live que vous trouvez sur YouTube qui a été réalisé par le professeur Joyeux, Henri Joyeux, qui s'appelle La santé dans l'assiette. Et en fait, ça dure à peu près 1 heure ce film. Et dans ce film, il explique énormément de choses par rapport à tout ce que l'on croit, par rapport aux mensonges aussi que l'on peut entendre à droite et à gauche sur l'alimentation. Et il parle aussi à la fin, je crois, des laitages et de l'effet délétère des laitages sur la santé. Il est très bien fait, c'est assez drôle, il y a pas mal de... Il fait des petites plaisanteries de temps en temps, donc ça se regarde vraiment très facilement. Si vous avez l'occasion, vous le regardez même en plusieurs fois, La santé dans l'assiette du professeur Henri Joyeux, c'est un film que je vous recommande vraiment vivement. Voilà, j'espère que j'aurai apporté des informations qui vous seront utiles. Toujours est-il, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et si vous souhaitez que je vous conseille à titre personnel, n'hésitez pas à venir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. À bientôt.